Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Oui, je reviens sur YouTube avec un nouveau tuto où je vais vous montrer comment est-ce que j'ai confectionné cette trousse rectangle. Comme vous pouvez le voir, c'est une trousse qui comporte 2 poches à l'intérieur mais qui peut tout aussi bien décliner en 3 poches. On va plutôt partir sur la présentation de cette trousse. Donc cette trousse, je l'ai fait en upcyclant 2 types de tissus en suédine et je vous montrerai pas à pas sa réalisation. Et c'est parti pour le matériel, alors n'hésitez pas à faire un tour dans ma boutique Etsy où vous pourrez retrouver le patron en format PDF, en français mais aussi en anglais. Donc là ce sont mes 2 tissus extérieurs. Alors comme j'ai dit précédemment, c'est 2 tissus qui me restaient. Pour ne pas les jeter, en fait j'ai préféré faire une trousse. Ce tissu est assez lourd mais pour les renforcer, ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du thermocollant pour le rendre un peu plus rigide, même s'il est déjà. Et là on passe au tissu intérieur. Donc là ce que j'ai utilisé c'est une sorte de toile de jute, mais utiliser du coton c'est tout aussi bien. Vous verrez, tout est détaillé dans le fichier PDF que vous retrouverez directement en description de la vidéo. Donc sur cette trousse rectangle, on va poser 2 petites languettes et là c'est pareil, ces 2 petites languettes, je les ai upcyclées toujours avec du tissu en suédine. Il nous faudra bien évidemment une fermeture éclair, des ciseaux, des aiguilles, des pinces et un fer à repasser. Et on commence par thermocoller notre tissu en suédine. Comme je vous l'ai dit, en fait le tissu il est assez lourd, mais pour le rendre un peu plus rigide, moi j'aime bien le thermocoller. Pensez bien avant de thermocoller à mettre la face brillante en contact avec le tissu. Avant de repasser mon thermocollant, j'aime bien utiliser du papier sulfurisé. Après vous pouvez très bien prendre du papier cuisson, ça marche très bien, ou sinon un tissu en coton. C'est vraiment au choix. Je sais pas si on voit bien, mais là regardez, j'aime bien, le tissu est un peu plus rigide. On passe à la confection de la poche. Moi ce que j'aime bien faire, parce que j'aime pas du tout voir les fils qui s'effilochent, c'est que je vais surjeter le contour de ma poche. Après j'imagine que tout le monde n'a pas de surjeteuse à la maison. C'est pour ça que ce que je propose c'est l'alternative du ciseau cranté, parce que ça marche aussi très bien. En tout cas pour ma surjeteuse à moi, je l'ai achetée à Lidl, je crois que c'était il y a peut-être 3 ou 4 ans. Et je l'ai acheté, je crois, pour 89 ou 80 €. Si jamais vous voyez les offres Lidl, parce que c'est vrai qu'ils font pas mal d'offres, et bien sachez que c'est quand même un très bon investissement. Après, moi personnellement, j'ai fait énormément de confection avec, et je ne regrette pas mon achat. Notre poche est maintenant surjetée, donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va rabattre les bords. Le premier bord je le rabats à 1 cm et les 3 autres bords à 0,5 cm. De toute façon tout est détaillé dans le fichier PDF. Le lien sera directement en bas dans la description. En téléchargeant le PDF vous verrez que je l'ai vraiment simplifié. Vous verrez qu'il y a 2 fichiers. Le premier fichier c'est les instructions. Avec le QR code vous verrez que vous pourrez directement accéder à la vidéo. C'est beaucoup plus simple, je pense, pour suivre pas à pas les étapes. Et après les instructions, on a le fichier où se trouvera le patron. Et ce patron, il faudra bien l'imprimer en format paysage, toujours sur une feuille A4. Et voici notre poche qu'on va dès à présent coudre sur un des tissus intérieurs. Comme je vous l'ai dit, on peut soit faire 2 poches ou 3 poches. C'est vraiment à vous de voir ce qui vous conviendra le mieux. Pour ma part, j'ai choisi de faire 2 poches. Nos 2 poches sont maintenant faites et on passe à la prochaine étape. Alors cette étape est facultative parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser une étiquette au nom de ma marque. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces étiquettes, vous verrez c'est très simple, mais aussi très long. Pour faire mes propres étiquettes, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé une Cricut. La Cricut Maker 3. Et je suis désolée, mais cette fois-ci, je vais devoir m'adresser à celles qui en ont une parce que pour les faire, moi, j'en ai utilisé une. Je vais mettre le lien juste en haut de la vidéo pour que vous puissiez voir comment est-ce que j'ai fait mes propres étiquettes. Comme j'ai dit, c'est très long, mais c'est tellement satisfaisant.
mon étiquette est posée et on passe à la prochaine étape. Pour la pose de la fermeture, donc moi je galère tout le temps à mettre le petit curseur. Donc j'ai une petite méthode, c'est que je vais découper une toute petite partie, comme ceci, et ensuite je vais pouvoir directement poser mon curseur. C'est une méthode qui prend moins de temps parce que j'avoue que parfois je galère vraiment à poser le petit curseur. Pour la fermeture éclair, le côté du curseur, enfin le côté là où il y a le zip, sera en contact avec les parties extérieures de chaque tissu. Et là, ce que j'aime bien dire, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais je prends en sandwich la fermeture éclair. Et petit rappel, pensez bien à changer de pied, prenez bien le pied pour coudre les fermetures éclair. Une fois la couture finie, on passe à la surpiqûre. Et on répète une deuxième fois la même opération. On va encore une fois prendre en sandwich la fermeture éclair. Et là, regardez, mon tissu intérieur avec les deux poches. Ne vous trompez pas de sens, de toute façon les images parlent toujours mieux que les mots. Donc suivez bien les étapes comme je vous le montre. Cette fois-ci, pour la surpiqûre, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la fermeture éclair et je vais prendre une pince pour éviter d'ouvrir le curseur et que le curseur parte. Je vais bloquer la fermeture éclair avec une pince. Le fait d'ouvrir la fermeture éclair, ça va vous aider à mieux faire votre surpiqûre. On va maintenant coudre les parties entre elles. On va coudre tous les bords ensemble, donc les tissus extérieurs seront coudus entre eux, et pareil pour les tissus intérieurs. Par contre, le tissu intérieur, on pensera bien à laisser une très grande ouverture. Moi, j'ai laissé une ouverture d'environ 15 cm parce que les tissus sont assez lourds, et pour mieux les retourner, il vaut mieux laisser une très grande ouverture. Je rappelle que toutes les coutures se font à 0,5 cm.
On va maintenant poser nos 2 petites languettes et commencer à créer la forme de notre trousse. Alors cette étape, je vous avoue qu'elle est un peu compliquée et aussi il faudra bien faire attention lors des coutures avec votre machine à coudre parce qu'il suffit que l'aiguille perce au niveau de la fermeture éclair pour que celle-ci se brise. Donc vraiment prendre son temps, de toute façon je pense que vous allez le voir lors des images que j'ai vraiment pris mon temps. Les tissus sont assez épais et comme je n'utilise pas une machine à coudre industrielle, je prends vraiment mon temps. Quitte à repasser plusieurs fois, mais prenez bien votre temps. Les languettes doivent bien entendu être du côté extérieur. Donc là où il y a les tissus en suédine, les languettes doivent être de ce côté. Je précise aussi que lorsque vous posez les languettes, la fermeture éclair doit bien être ouverte. C'est pour ça que là vous me voyez un petit peu galérer, mais c'est parce que j'ai laissé la fermeture ouverte et vous comprendrez pourquoi après. Une fois ces 2 parties finies, on va s'attaquer aux 4 autres pour enfin former notre trousse. Et voilà, on a posé nos pinces. Place maintenant à la couture. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, prenez bien votre temps. Comme les matières sont assez épaisses, si vous allez trop vite ou si votre aiguille touche la fermeture éclair, il est fort probable que celle-ci se casse. Donc c'est pour ça que je vous recommande encore une fois de bien prendre votre temps. Et voilà, nos 6 coins sont maintenant cousus. Et là, pourquoi est-ce que je vous dis de laisser la fermeture éclair ouverte? C'est parce qu'avec l'ouverture qu'il y a au niveau du tissu intérieur, on va pouvoir la retourner beaucoup plus facilement. Une fois que le tissu est retourné, il ne restera plus qu'à fermer l'ouverture. Et vous pouvez soit coudre à la main, ou tout simplement utiliser votre machine à coudre. Et il ne restera plus qu'à retourner notre trousse et finir par bien la former. Donc c'est vraiment une étape facultative parce que en fait si on la retourne elle est déjà rectangle, mais pour la rendre beaucoup plus rectangle, moi ce que j'aime bien faire c'est prendre chaque extrémité, bien les plier et ensuite avec mon papier sulfurisé et mon fer à repasser, je repasse bien les bords que j'ai pliés pour la rendre beaucoup plus rectangle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, vous retrouverez le patron en PDF format A4 directement dans ma boutique Etsy sur natnailcreation.etsy.com. J'espère que vous avez apprécié regarder ce tutoriel et n'oubliez pas de liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne pour voir plus de projets couture et on se revoit d'ici le prochain tuto. Ah, et avant que vous me demandiez pour la trousse blanche, ce que j'ai utilisé c'est du tissu en gaze de coton. Le procédé est exactement le même que je viens de vous montrer, sauf le tissu extérieur.
N'hésite pas à me retrouver sur Instagram, Pinterest, Etsy, TikTok et bien sûr YouTube. Bisous.